304, chant de victoire. Jésus quitta le trône de son Père, s'en dit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, puis le roi fils du Très-Haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oui, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. En tout l'effort dans la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, et pardonnait aux pécheurs répandants, et bénissait jusqu'au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, oh oui, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, puis le destin mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime ce Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueur est sorti de la tombe, voilà l'agneau qui me sauve du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Il vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. C'est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime,
suprême. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Son œuvre est merveilleuse. Son œuvre est merveilleuse. Son œuvre est merveilleuse. Le Seigneur est merveilleuse. Est merveilleux et son œuvre est merveilleuse. Tout ce que le Seigneur fait est grand et est bon. Le Seigneur est merveilleux et son œuvre est merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse, mes bien-aimés. Merveilleuse, merveilleuse. Quel Dieu nous servons? 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 Un Dieu dont les plans sont élevés au-dessus des nôtres, dont les pensées sont profondément incompréhensibles, qui fait des choses étonnantes, surprenantes, exaltantes. Il est Dieu, il est puissant et il est glorieux. Il est glorieux. Et le Seigneur mérite véritablement la louange et l'adoration de son peuple. Il mérite la louange et l'adoration de son peuple. Il mérite la louange et l'adoration de son peuple. Il mérite la louange et l'adoration de son peuple. Parce qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Prince de paix, le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Roi juste, le Seigneur puissant, celui qui est, qui était et qui vient, le Créateur de toutes choses, le Dieu qui a apaisé les vents, qui a placé une limite sur la terre. Il lui a donné une forme que nul ne peut répéter. Le grand Dieu du ciel. Le grand Dieu du ciel. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est saint. Il est éternel. Éternel à tout jamais. Éternel à tout jamais. Et personne ne peut à tout jamais répéter ce que le Seigneur a fait. Ce que Dieu a fait est unique, inchangeable. Ce n'est pas répétitible. On ne peut pas le refaire. Son œuvre est une. Son œuvre est une. Son œuvre est une. Une. Elle est tellement grandiose que le but du malin, c'est de recopier. C'est ça le but du diable. Le diable se bat de toutes ses forces pour recopier. C'est un singe du Seigneur. Mais normalement, il devait commencer par créer un ciel d'abord et une terre. Parce que son but, c'est de refaire tout ce que le Seigneur a fait. Mais, comme il a échoué à créer un ciel et une terre, il gâte. Il gâte sur la terre, il gâte dans les cieux, il gâte tout ce qu'il voit autour de lui. Il détruit. Parce que ce que le Seigneur a fait, Dieu a créé les hommes, il vient, il crée aussi sa part. Ils sont là, comme les hommes. Mais ce sont ses serviteurs. Dieu a créé les animaux, il crée aussi sa part d'animaux. Il vient aussi, il les met là. Dieu a fait ceci, il vient, il fait aussi. Il mélange pour détruire, pour anéantir ce que le Seigneur a fait. Pour anéantir.
pour briser, briser ceux-là qui comptent sur le Seigneur, les distraire et les détruire. Mais aucun homme, aucun esprit, aucune puissance, aucun être de quelque nature, de quelque origine que ce soit, ne peut répéter ce que le Seigneur a fait. C'est en vain qu'ils se donnent ces efforts, parce qu'ils ne connaissent pas la frontière, la limite que le Seigneur leur a assignée. Ils ne connaissent pas les limites. C'est pourquoi ils se battent, ils se battent, ils se battent. Ils veulent créer. Mais le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Parce que eux, quand ils fomentent des coups contre le Seigneur se moque de leurs activités. Il se moque de leurs œuvres d'iniquité. Il se moque de leurs œuvres d'iniquité. Il se moque de tous ceux qui ont ligué contre le roi de gloire. Il se moque. Le grand Dieu que nous servons est le prince de paix, le créateur de toutes choses, le roi glorieux, le saint des saints. Il est digne de louange, le Dieu que nous servons. Il est digne de louange, vraiment. Digne de louange. Digne de louange. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a de quoi dire merci au Seigneur chaque jour, à tout moment. À tout moment. Merci, Père. Olive avait partagé un cantique. Nous allons prendre le premier, c'était 2. Je ne vois qu'un seul. D'accord. 268. Le 292, c'était où? Avant. On n'avait pas pris. Entre tes mains, j'abandonne. Ah. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, dans le monde rien. Priez pour tout, Seigneur. Priez pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la foi. Pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Alléluia, Hosanna, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Mon corps et prends mon âme, que tout âme fasse à toi, que ta divine grâce tout m'assoit des fruits en moi. Seigneur, Hosanna, merci Yahweh, et mon âme règne sur mon cœur. Tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oh, oui, oh, oui, je dis merci, oh, quand règne sur mon cœur. Ah, merci Seigneur. On va prendre le 268 et puis des interventions s'il y en a, des témoignages, des questions. S'il y a des interventions, des choses à partager avec nous. Sentez-vous libre. À travers la porte que Dieu pour nous laisse ouverte, la gloire au Christ Dieu, Seigneur, amour, semblable à la foi, la porte est ouverte.
Et tout est pour nous. La porte est ouverte à celui qui le salue réclame. Qui cherche en Jésus son appui et la paix de ton âme. Amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour nous. Pour nous. Pour nous. Et tout est pour nous. Riche et pauvre et petit, d'un pôle à l'autre pôle, pour tous les humains rétentis. La divine parole, amour insondable, la voix, la porte est ouverte pour nous. Oh non, est ouverte pour nous. Marchons, amis, le roi des rois, au ciel nous garde un bonheur. Ici, nous pendant la croix, et là-haut la couronne, amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, est ouverte pour et tout est pour nous. Ah, merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Intervention, mes bien-aimés.
Oui, la Coco. Shalom encore, mes bien-aimés, que ça nous bénisse. Amen. Le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. J'ai une question en fait. Et qui m'est montée après là tout à l'heure, pendant que je suis en train d'écouter le cantique. L'apôtre Paul, vraiment, c'est écrit qu'il désirait quitter le monde, non, là, il désirait partir, mais il reste encore ici parce que voilà, il devait annoncer l'évangile, être à cause du peuple du Seigneur. Et donc, moi, je me demandais, mais parce que quand tu dis désirer quitter, là, ça veut dire qu'il préfère plutôt mourir, en fait. C'est ça, non? Oui. Oui. Et donc, la question que moi, je me posais, c'est quoi, donc, la différence entre, genre, désirer, comment quelqu'un discerne que le désir de quitter la terre a un aux pensées suicidaires? Tu dis? Je dis, comment on fait la différence entre ce désir-là de quitter la terre, non, aux pensées suicidaires? Bonne question. Comment faire la différence entre le désir de quitter la terre et les pensées suicidaires? Et c'est magnifique, ça. En tout cas, je crois que la réponse est assez... Oui. Bon, c'est d'abord dans Philippiens. On va lire. C'est dans Philippiens chapitre 1. Philippiens 1 ou bien Philippiens 2. Oh Seigneur. Alors, dans Philippiens chapitre 1, à la fin, on va lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Philippiens 1 du verset 16 jusqu'à la fin. Et Philippiens chapitre 1, à partir du verset 16, il est écrit: ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela donnera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir,
soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Amen. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc, nous voyons clairement le texte et le contexte de la déclaration de Paul. Voyons clairement le texte et le contexte. Voilà. Paul a soutenu, il portait un grand combat pour l'œuvre du Seigneur. Et il connaît exactement c'est quoi la fin, comment les choses vont se terminer. Il sait qu'est-ce que Dieu a prévu. Nous voyons notamment dans 1 Corinthiens au chapitre 15, comment l'apôtre Paul explique les mystères, les choses du Seigneur, parlant notamment de la façon dont les corps seront changés et transformés à l'avènement de notre Seigneur lors de l'enlèvement et comment les corps des chairs seront transformés, comment la mortalité va revêtir l'immortalité. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Ici, qu'est-ce que Paul fait? Il dit, il est pressé des deux côtés. Il a le désir de s'en aller. La connaissance des mystères de Dieu a créé en lui un grand désir de rester attaché, de demeurer dans les choses de Dieu, de passer de ce monde-ci à l'autre. C'est-à-dire que tellement il est attaché aux choses du Seigneur, tellement il aime les choses du Seigneur et tellement il a vu des choses du royaume, Paul n'a plus envie de rester dans ce royaume-ci à nous. C'est ce que Paul dit. En fait, ce n'est pas avec un esprit de lamentation que Paul parle. C'est un cœur joyeux, quelqu'un qui a fait la prison maintes fois et il s'en fout d'être prisonnier. Parce qu'en effet, quand il est en prison, il n'est pas dans la détresse. Il est plus libre que les gens qui sont libres. Il est plus libre que les gardes prisonniers qui rentrent dormir avec leur famille, qui reviennent, etc. Il est plus libre qu'eux. Il dit donc que il est pressé des deux côtés. Pourquoi? Parce que d'un côté, en lui-même, il aimerait quitter. Pourquoi Paul aimerait quitter? Est-ce que tu peux vouloir quitter un monde que tu vois vers un monde que tu ne connais pas? Est-ce que c'est possible, mes bien-aimés? Est-ce que tu peux quitter un monde que tu vois pour un monde que tu ne connais pas? C'est parce que Paul, il sait que le monde que nous ne voyons pas là, il a eu une expérience de ce monde-là. Paul a eu une expérience de la présence de Dieu, une expérience de l'autre monde. Il a eu une expérience de la sainte présence du Seigneur. Il a eu une expérience des choses du Seigneur. Il a eu une expérience du salut. Il a eu une expérience, je veux dire, de la présence de Christ. Ce qui fait que maintenant, quand il est sur la terre, il se dit que on est en train de perdre le temps ici. C'est comme ça que les chrétiens devraient être. Il se dit que mais on est en train de... Qu'est-ce que nous faisons même ici? On est là, on souffre. Tu te lèves le matin comme ça, là où nous sommes là. Si tu cognes ton pied, de toute façon, la douleur que ça va te faire, dans le ciel, il n'y aura pas ça. Tu vas tout dire, je pense que ça, c'est les petites choses simples. Cogne seulement ton pied, tu vas voir. Tu vas te rappeler, chaque fois que tu as une douleur, ça te rappelle que nous sommes sur la terre. J'étais parti chez le dentiste à Lomé. Ah,
Mon frère, on touche comme ça. Tu sens comment ça fait un jas. C'est comme si ton corps allait... Mon frère, tout ça, c'est pourquoi ça te rappelle que tu es sur la terre. Toutes les douleurs que nous ressentons dans notre chair, c'est pour nous rappeler. Dieu a créé la douleur pour ça. Pour qu'on se souvienne que nous sommes dans la chair. C'est pour ça que les douleurs existent. Pour qu'on se souvienne que nous sommes dans la chair et que l'on garde le regard sur le Seigneur. Qu'on garde le regard sur le Seigneur et qu'on soupire après le Seigneur. Il y a des gens donc qui vivent sur la terre comme si franchement pour eux, parce que pour 5 minutes, les gens ont un peu la santé, ils croient que c'est tout. Mais la douleur, la tristesse et les choses semblables ne manquent pas. Un moment ou un autre, ça arrive, ça se déverse que vous, toi-même, tu respectes, tu dis que oui, vraiment, ça ne va pas. C'est fort. Parce que la vie sur la terre-ci, c'est une vie de préoccupations sans cesse. Tu ris un instant, après les préoccupations, les choses du monde, ça entre, ça revient. Même quand tu sais le Seigneur comme Paul, quand je parle de préoccupations, ce n'est pas forcément que non, ça te met dans la dépression, non. Par exemple, tu es enchaîné, par exemple, la trahison, tu marches même avec les frères en Christ. Ils font des choses, tu es même dépassé que mais c'est un frère ici, c'est une sœur ici. Vous voyez les choses comme ça, tu ne vas pas vivre ça dans la présence du Seigneur. Des choses pareilles, ça n'existe pas dans la sainte présence du Seigneur. C'est la félicité, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur. Donc, des choses pareilles, ça n'existe pas. Mais quand tu as donc expérimenté ce que l'apôtre Paul a expérimenté, mais c'est donc normal que, en fait, il se pose la question de savoir qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Parce que lui, il aimerait tellement quitter. Il aimerait tellement quitter, il aimerait tellement ne plus être sur la terre. Ce n'est pas avec un esprit dépressif que l'apôtre Paul parle. Non. C'est avec un cœur heureux. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Dans Colossiens chapitre 3, je ne sais pas si la coucou, tu peux nous lire Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. D'accord. Colossiens 3, 1 à 4 est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Il dit que vous êtes morts. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ plutôt, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes, si c'est le cas, si c'est vraiment le cas que tu es ressuscité avec Christ, ça veut dire que tu es mort. Je voulais dire donc, si quand Paul dit que vous êtes ressuscité, ça veut dire que tu es mort. Tu étais dans la mort de Christ. Il dit que si donc tu es ressuscité avec Christ, donc quand Christ est parti à la croix, il t'avait amené. Si tu es ressuscité avec Christ, tu dois chercher. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, je suis tiraillé des deux côtés, c'est la manifestation de l'affection pour les choses d'en haut. C'est une manifestation visible de comment un homme, c'est-à-dire quelqu'un peut rester comme ça, il a vraiment le dégoût de la terre. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de ressentir. Ce sentiment-là est différent du sentiment de suicide, de sentiment qui anime les gens quand ils veulent se suicider. Pourquoi? Parce que Paul est en train de manifester son affection au royaume des cieux. Mais il ne peut jamais sauter la vie. Contrairement à les gens qui ont les désirs, les pensées suicidaires, ils ont le dégoût de la vie et le dégoût même de ce que Dieu a fait. Et donc, eux, ils sautent la vie. Pour ceux qui sont en Christ, ils ne sautent pas la vie.
mais ils ont le dégoût des choses de la terre. Pourquoi ils ont donc le dégoût des choses de la terre? Colossiens chapitre 3. Parce qu'ils s'affectionnent tellement aux choses de Dieu, ils s'affectionnent tellement à la présence de Dieu, aux choses d'en haut, au point où les choses de la terre les dégoûtent. Mais ils sont obligés d'être sur la terre jusqu'au moment où le Seigneur aura prévu. Je ne sais pas si elle m'explique bien. Paul dit qu'il est tiraillé, mais ça ne veut pas dire qu'il va un jour sauter la vie. Il ne peut pas sauter la vie parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu et il est un serviteur de Dieu. Il ne peut pas sauter la vie. Mais l'amour du royaume, l'amour des choses du royaume, l'amour des choses qu'il a vécues dans l'esprit. Il a visité le paradis, il a visité la présence du Seigneur, il a visité. Il dit que nous faisons, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous-même, peut-être ça vous arrive souvent de rester comme ça et dire que mon frère, on est fatigué de la terre ici. C'est pas que tu vas te suicider. Non, mais ça, c'est quoi? Tu restes comme ça, on dit que le Hezbollah a fait ceci. Oh, on a fait comme ça. Le pape était encore à tel endroit. Ils ont fait ceci, le machin. Oh, tu entends? Les gens mettent dans leur programme politique, c'est donner la possibilité aux femmes d'avorter, même jusqu'au jour de l'accouchement, tu peux avorter. Avortement. Ça, voilà les programmes politiques des gens dans ce siècle. Tu restes comme ça là. Quand tu écoutes des choses comme ça, tu dis on fait quoi même ici? La terre, ça fatigue. Mais ça, ce n'est pas parce que tu veux te suicider que tu dis ça. C'est parce que tu es fatigué des choses de la terre. Des choses de la terre qui je veux dire, les choses de la terre qui détruisent l'âme. Des choses de la terre qui découragent. Des choses de la terre qui sont frustrantes. Parce que ta nature, la nature qui est en toi, ne supporte pas ce qui est ici. Le Christ qui est en toi ne supporte pas les choses qui sont sur la terre. Christ qui est en toi ne supporte pas. Et comment donc démontrer notre affection pour les choses d'en haut? Il y a une façon merveilleuse d'ailleurs de le faire. C'est ce que l'apôtre Paul va donc expliquer dans ce même Colossiens chapitre 3 là. Tu peux lire le verset 5 maintenant jusqu'au verset du verset 5 jusqu'au verset 10. Du verset 5 au verset 10. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. 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 Ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu le nouvel homme. Mais imaginez-vous les profondeurs des choses ici. Revêtu le nouvel homme. Tu marches sur la terre comme ça, mais tu as revêtu le nouvel homme. Ça, c'est les choses glorieuses que le Seigneur prépare pour les personnes qui véritablement se sont déconnectées de la nature charnelle et se sont attachées à Christ. Totalement. Mais pour le faire, il y a un chemin. Quand tu es revêtu de Christ et quand tu as revêtu le nouvel homme, est-ce que tu peux encore vivre sur la terre-ci et être heureux et être content de ce qui se passe autour de toi chaque jour? Est-ce que tu peux vraiment, est-ce que ça peut être le cas, mes bien-aimés? Est-ce que quelqu'un peut revêtir, est-ce que tu peux vraiment marcher, t'affectionner aux choses d'en haut et être content de ce que nous voyons autour de nous?
Est-ce que c'est possible? Absolument pas. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est tiraillé. Il est tiraillé. Or, nous voyons clairement dans ce Colossiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3, la différence donc entre quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut. La question là, ça nous amène donc à comprendre comment même faire la différence entre un homme qui s'affectionne aux choses d'en haut et un homme qui s'affectionne aux choses de la terre. Paul nous donne donc, il dit, faites donc mourir. Tu ne peux pas dire que je m'affectionne aux choses d'en haut et c'est toi qui es toujours dans les choses de la terre. Petit pays à concert en Dokoti, c'est toi qui es parti. Fallu pour papa, Bercy, c'est toi qui es parti là-bas. Machin truc est monté, tu es déjà dedans. C'est entré, c'est monté, c'est descendu, tu es là-bas. C'est arrivé ici, tu es là. Tu es monté, tu es dans tout. L'argent, c'est toi. Tu poursuis l'argent jusqu'à ce que tu ne pries plus. Tu cherches l'argent, mais tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne cherches pas le Seigneur. Tu ne pries pas le Seigneur. Tu ne médites pas sa parole. Tu ne l'aimes pas. Tu vis dans le péché. C'est toi qui es dans le mensonge. C'est toi qui es dans la fornication. C'est toi qui es. Il dit, mais maintenant, vous aussi renoncez à tout. Il met 2 points. Enfin, en tout cas, dans la version que j'ai au Stebald, il dit renoncer à tout. 2 points. Il commence à citer. Vous voyez donc les choses qui montrent, les choses qui attirent l'homme à la terre, qui scotchent l'homme. Vous connaissez le scotch. Voilà les choses qui scotchent l'homme à la terre. Voilà les choses qui scotchent l'homme à la terre. Renoncer à tout. 2 points. On commence à citer. C'est le verset 8 dans ma version. La colère, l'animosité, la méchanceté, la médisance, les paroles déshonnêtes, qu'ils n'en sortent de votre bouche. Vous entendez ça? Ne mentez pas, point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. Donc, on fait toutes ces choses-là pour être dépouillé du vieil homme. Parce qu'il a dit avant ça que c'est dans ces choses-là qu'on marchait avant de connaître le Seigneur. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Vous comprenez? Voilà ce qu'on est en train de chercher. Quand tu mènes ce travail-là dans ta vie, tu es en train de faire quoi? Tu as pris le couteau. Tu es en train de tuer ce qui tient à la terre dans ton corps. Ce qui dans vos membres tient à la terre. Ne pensez pas que c'est facile. Marcher sur la terre n'est pas facile. Paul est donc tiraillé. Il dit que je suis tiraillé. Quand je regarde les choses qu'on fait ici sur la terre, je suis découragé même. Je suis fatigué. Vraiment, j'ai envie de quitter la terre si ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de rester comme ça. Tu pars en route, mon frère. Il fait froid, mais tu vois tous les filles avec les mini-jupes. Avec le froid-ci, les gens ne sont pas découragés. Donc, elles ont décidé de vouer leur corps et leur âme au péché. Même avec le froid, elles préfèrent mettre une mini-jupe comme ça, porter le collant transparent. Ça, c'est vraiment la vie de la perdition. La vie du péché à tout. Donc, non. Elle ne va pas porter la robe de soie. Elle ne va pas porter un long vêtement. Il faut qu'elle serve le diable jusqu'au bout. Quand il y a le soleil, on marche une fois nu. Quand il y a le froid, non. Il faut qu'on soit sexy par tous les moyens. Voilà comment les gens du monde, ils servent le diable, qui est leur Dieu. Mais les enfants du Seigneur doivent faire comment? S'affectionner donc aux choses d'en haut. C'est l'affection aux choses d'en haut qui a poussé donc l'apôtre Paul à faire cette déclaration-ci. Or, la différence entre ceux qui ont marre de la terre parce qu'ils sont affectionnés aux choses d'en haut et ceux qui ont marre de la terre parce qu'ils sont énervés par la vie, la différence c'est que les uns, quand ils parlent comme ça, ils ont le regard sur le royaume. Les autres, quand ils parlent comme ça, ils ont le regard sur le couteau. Parce que dans l'esprit de Paul, ce n'est pas le médicament, ce n'est pas le couteau, ce n'est pas le poison qu'il y a. Dans son esprit, quand il fait la déclaration-ci, ce qui est dans son esprit, c'est le royaume des cieux. Dans la déclaration de la... Il dit que je suis tiraillé des deux côtés. Je veux partir, mais quand je vous regarde, il faut que je reste encore.
Il faut que je reste. Parce que si je ne reste pas, il faut que quand encore vous allez mettre les yeux sur moi, que votre cœur se réjouisse pour que vous soyez content que vraiment, le serviteur du Seigneur est encore vivant. Il est encore au milieu de nous, malgré la prison. Que vous soyez encouragés. Vous voyez, c'est ce que Paul dit. Donc, à cause de tout ça, j'ai dit, Seigneur, garde-moi. Même si je ne vous vois pas, dans tous les cas, même si je ne vous revois plus, ça n'est pas faire tout ce qu'il a dit là-bas dans Philippiens 1. Il dit donc, même si je ne vous revois plus, gardez-vous et vivez d'une façon digne, d'une façon honnête devant le Seigneur, afin que je reçoive toujours de vous un bon témoignage. Mais sinon, si ce n'était pas pour l'œuvre du Seigneur là, moi j'ai eu envie de partir d'ici. Parce que imaginez-vous si à l'époque de Paul, on peut avoir envie de quitter la terre. Nous ici maintenant, nous alors à notre époque. Franchement, matin, midi, soir, tu as seulement envie de quitter. Tu as seulement envie de... Parce que les choses, souvent c'est dégoûtant, je vous assure. Dégoûtant. Tu pars au supermarché, j'étais à un supermarché l'autre jour. Tu vois la serveuse. Elle a mis le noir comme ça sur ses yeux parce que c'était Halloween. C'est quoi? Elle avait mis les trucs comme ça, mettre les trucs, dessiner les choses sur son corps comme ça. Parce que c'est Halloween. Tu la regardes comme ça, tu dis que mais c'est encore quoi ici? Voilà ce que le monde vit. Voilà ce que le monde vit. Voilà l'autre aux États-Unis. Elle est candidate aux élections. Son objectif, l'un des points clés de sa campagne, c'est redonner aux femmes leur liberté d'avortement. Et c'est pour ça qu'ils veulent tuer quelqu'un. Parce qu'il est contre les avortements à outrance. Objectif, avorter comme vous voulez. Même si c'est à la veille de l'accouchement, avorte, tu es libre. Voilà les objectifs des gens. Quand tu vis dans un endroit comme ça, et que tu as eu la grâce, le Seigneur t'a fait visiter le ciel, mon frère, tu as seulement envie de partir. Tu te demandes chaque jour on fait quoi ici? On fait quoi ici? C'est ça que l'apôtre Paul il se pose la question de savoir. On fait comment? Est-ce qu'on va supporter ça? Il dit donc que je suis tiraillé de tous les côtés. Je suis tiraillé. Parce qu'il est tiraillé par l'œuvre du Seigneur sur la terre. L'apôtre Paul, il veut servir le Seigneur sur la terre. Mais en même temps aussi, il veut partir parce que la terre, c'est dégoûtant. Hein? Parce que c'est dégoûtant. Il y a des gens qui vivent sur la terre, ils n'ont aucune volonté. C'est-à-dire que quand tu le regardes, non, tu sens que celui-ci, c'est-à-dire que c'est comme si il ne s'attend même pas que Jésus va revenir. C'est comme si lui, il vit sur la terre comme si non. Et c'est ce qui me fait souvent, c'est ce qui est souvent amusant, franchement. Tu regardes, les gens vivent sur la terre. Ils vivent, ils ne se préoccupent de rien et tout. Tout est... Je vois même les prédicateurs maintenant. Les gens à l'heure signe 2024, il y a des gens que leur projet encore, c'est de construire un grand temple. Malgré tout ce que nous voyons autour de nous là. On dit que non, Jésus revient bientôt. C'est monté, c'est descendu. Les gens s'en foutent. La preuve qu'ils s'en foutent, parce que le tout, ce n'est pas de dire que, ce n'est pas de prêcher que Maranatha, Jésus revient bientôt. Mais tu es en train de dire aux chrétiens qu'on va acheter un terrain de 2 hectares. Comme ça, on va construire un temple de 25 000 places. Donc, quand tu dis Jésus revient bientôt, là, donc tu es en train de mentir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'en ai dit. Si toi-même, imaginez-vous, tu pars chez quelqu'un, te dis que mon type, Jésus revient bientôt. Mais en attendant, vends-moi ton terrain. Parce que j'ai un grand projet que je vais réaliser sur le terrain là. Tu vas dire que, hey, mon type, peut-être le type, regarde s'il veut me tromper. Peut-être le type s'il veut me tromper. C'est exactement ce que les gens font. On n'a pas le regard, la pensée sur les œuvres, sur les choses du Seigneur. On n'a pas la pensée sur les choses du Seigneur. Les gens font seulement à leur tête. Les gens font seulement à leur guise. Les gens veulent encore se réfléchir. S'enrichir plutôt. Les gens veulent encore s'enrichir. Quand ils disent s'enrichir,
Ce n'est pas s'enrichir pour avoir l'argent pour nourrir sa famille. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, c'est un peu le niveau que les gens cherchent. Les gens veulent des grandes choses, faire des choses qui vont se perdre, qui ne vont servir à rien, qui sont inutiles. 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 Ça sert à quoi d'avoir un grand temple de 20 000 places, de 10 000 places, de 5 000 places que tu utilises dimanche? Ça, c'est l'une des plus grosses bêtises que les gens sont capables de faire. On utilise un truc 4 jours peut-être dans la semaine. Même si c'était une entreprise, tu ne peux pas avoir un retour sur investissement de quelque chose que tu utilises 3 jours, 4 jours dans la semaine. Sur une semaine de 7 jours. Mais ça, c'est les pensées des hommes comme ça. On veut être grand pour soi-même. Ça veut dire qu'on n'attend pas l'avènement du retour. On n'attend pas le retour du Seigneur. On n'est pas pressé que le Seigneur revienne. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Mais regardez la pensée, regardons la pensée de Paul. Regardons comment Paul pense. Il est tiraillé. Il dit que je suis tiraillé en moi-même. Quand il reste comme ça, je suis tiraillé. Je me pose des questions. On fait quoi ici? Je suis tiraillé en moi-même. Je veux partir. Il n'a pas de pensée suicidaire. Il ne peut jamais se suicider. Ça, c'est un homme qui connaît les choses de l'autre côté. Vous qui avez vécu les choses merveilleuses avec le Seigneur, vous qui avez déjà eu les songes avec le Seigneur, qui avez eu des visions, vous qui avez déjà eu une expérience avec le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir des pensées suicidaires. Vous ne pouvez pas. Le diable va seulement venir vous attaquer quand vous avez des problèmes et tout et autres. Il va venir pour te pousser à dire du n'importe quoi, pour te pousser à penser n'importe comment. Mais quand tu as eu l'expérience, c'est pourquoi chacun doit avoir une expérience avec le Seigneur. Une rencontre personnelle. Quand tu as eu une expérience personnelle avec le Seigneur, ta foi n'est pas basée sur les choses que tu as entendues, mais sur ce que tu as vécu avec lui. Quand ta foi est déjà basée sur ce que tu as vécu avec le Seigneur, mon frère, ça devient très difficile. Parce que même quand le ciel et la terre, ça secoue, mais tu sais ce que tu as vu, tu sais ce que tu as vécu, tu sais qui tu as rencontré. Tu sais qui tu as rencontré. C'est cette vie-là qui pousse l'apôtre Paul à dire que vraiment, la terre, ça ne vaut pas la peine. Il veut quitter la terre, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il veut quitter? Quand nous regardons d'abord la façon dont quelqu'un, je relis encore, la façon dont quelqu'un a l'assurance, mon frère. Regardons le verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, mon frère. Ça, c'est merveilleux, une déclaration. Quelle assurance, mes bien-aimés. Les gens qui ont vécu avec le Seigneur, une certitude pareille, tu ne peux pas lui arriver. Quand les gars qui veulent se suicider là, la seule chose que le diable met dans leur cœur, c'est que tu as trop de problèmes. Il faut quitter sur la terre. Personne ne t'aime. Même Dieu qu'on a, peut-être s'ils avaient écouté l'évangile un jour, il va commencer à leur dire que même Dieu qu'on dit qu'il t'aime là, il ne t'aime pas. Quitte, quitte. Ce n'est pas le genre de pensée si que l'apôtre Paul a. Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Waouh! Soit pas ma vie, soit pas ma mort. Donc, Christ se glorifie de tout. Merci, Père. Il se glorifie de la vie et de la mort. Là où nous sommes là, que tu vives ou que tu meurs, quand tu appartiens au Seigneur, tu appartiens à Christ dans toutes les dimensions de ton être. Quel que soit ce qui arrive, je suis déjà un esclave de Christ. J'appartiens à Christ. En toutes choses, j'appartiens à Christ. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il arrive, j'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. J'appartiens totalement, définitivement à Christ. Il dit quoi? Il dit maintenant au verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous voyez maintenant pourquoi la mort lui est un gain. Ce n'est pas les pensées suicidaires. Tout ça, c'est un fil. Car
Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pour tous ceux qui sont en Christ, la mort est un gain, mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement pour notre frère. La mort est un gain pour tous ceux qui sont en Christ. La mort, c'est le chemin pour traverser le voile. Parce que le Seigneur nous a voilé ça. Tant que tu as le souffle de la vie dans ton corps, l'autre côté est voilé. Quand le souffle là part, l'autre côté s'ouvre. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Mon frère, vous imaginez, la mort qui est un ennemi. Un ennemi. Là-bas, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est qui? C'est la mort. Mais la mort qui est un ennemi là, l'apôtre Paul dit que c'est un gain. Donc ici, il n'est pas en train de parler de la mort esprit, mais il est en train de parler de la mort qui est l'événement. Là-bas, il dit que le dernier ennemi qui sera vaincu là, il parlait de l'esprit, la mort. Vous comprenez donc que même dans les Écritures, le même mot, M-O-R-T là, ça peut désigner à la fois un événement, mais aussi un démon. Parce que la mort, c'est un esprit qui existe et qui aspire les gens. À un moment, quand le Seigneur dit que bon, c'est terminé pour celui-ci, celui-là passe son ministère, il exécute son ministère et tu prends une direction. Il dit donc que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc le moment où on meurt là, moi, il ne plaît pas. C'est un gain. Pourquoi la mort peut être un gain pour quelqu'un? Parce qu'il sait où il part. Il a une ferme assurance. Regardez les gens qui sont dépressifs, les gens qui ont les pensées suicidaires, il faut voir comment ils sont. La mort, il dit que vraiment, je suis découragé de la vie, si je suis découragé, eux ne pensent même pas à l'avenir, ils ne pensent pas à ce qui va se passer par la suite. Maintenant, Paul dit, mais s'il est utile que mon œuvre, s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, vous voyez la différence? Quand quelqu'un te dit qu'il vit dans la chair, ça veut dire qu'il sait qu'il y a une autre vie qui n'est pas dans la chair. S'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Ouais. S'il est utile que je vive dans la chair, donc Paul sait que la mort dont il parlait tout à l'heure, là, ce n'est pas la fin de sa vie. Parce qu'il sait qu'il devait vivre, mais plus dans la chair. S'il m'est utile que je vive dans la chair, s'il est utile que je vive dans la chair, je ne sais pas ce que je dois préférer. Est-ce que je vais donc laisser le ministère pour partir? Ou bien je vais préférer la présence du Seigneur, ou je vais préférer que l'œuvre de Dieu avance? Voilà donc le dilemme dans lequel Paul est. Il fait quoi? J'ai choisi quoi? J'ai choisi le ministère, il faut que l'œuvre de Dieu avance sur la terre, ou bien que je parte même une fois. Les gens, ils vont se battre là-bas. C'est pourquoi il dit donc qu'il est pressé des deux côtés. Il veut partir. Il dit, je veux m'en aller et être avec Christ. Ce qui de beaucoup est meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Voyons donc la différence entre la vie de Christ ou alors la vie de Paul qui meurt en Christ et les gens qui ont les pensées suicidaires. C'est que lui, il sait où il va. Il sait qu'il s'en va pour être avec Christ. Ça, c'est le verset 23. Paul dit, si je pars, je vais être avec Christ. Et c'est de beaucoup meilleur que d'être sur la terre. Mais pour l'œuvre, pour le ministère, il va encore rester un peu avec vous. Parce que dans tous les cas, Dieu nous a seulement prêté tous les serviteurs qu'on voit sur la terre. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont seulement les prêts. Chacun vient faire une œuvre, un ministère. Chaque enfant de Dieu, c'est pourquoi chacun doit découvrir qu'est-ce qu'il fait. On est seulement en prêt sur la terre. Les enfants, les fils et les filles du Seigneur, ils sont seulement des prêts sur la terre. Tu es dans une famille, tu es dans un environnement. Dieu t'a seulement déposé là-bas pour faire ce que tu as à faire. Tu finis ta course et puis tu pars. Amen. Terminé. Terminé. Maintenant, il y a les moments pendant qu'on est dans cette course-là, il y a les moments sur la terre où franchement, tu te dis que ça ne vaut pas la peine, quoi. Oui, il y a vraiment des moments comme ça, tu te dis que ça ne vaut pas la peine. Quand tu regardes autour de toi, comme maintenant, je dis que quand je regarde comment
La société est non. J'ai dit que yes. Ça va dans tous les sens. Les ventres artificiels ou les incubateurs. Mon frère, l'être humain est devenu esclave. Lui-même, il a créé. C'est-à-dire que l'être humain lui-même a créé son propre esclavage. Il est en train de se rendre lui-même esclave de la terre. Mais ils n'ont pas encore compris. Si ce n'est pas le Seigneur qui revient, non. C'est que la terre qu'ils sont en train de créer là, ça va les traiter. Ça va les traiter. L'intelligence qui disait que c'est artificiel là. Ils sont en train de créer une divinité. Ils ne savent pas. Que Dieu nous aide vraiment. Ah, mais le Seigneur nous avait avertis. Le Seigneur nous a avertis. Et c'est pourquoi quand nous regardons tout ça, les enfants du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont envie de partir. Pourquoi? Parce qu'ils s'affectionnent au Seigneur, ils s'affectionnent aux choses d'en haut. 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 Quand tu as attendu le Seigneur, il y a une façon de vivre. Quand tu as attendu le Seigneur, il y a une façon de vivre. Tu vis d'une certaine manière quand tu t'attends à ce que le Seigneur y retourne. Mais tu vis aussi d'une autre manière quand tu t'attends à ce que vraiment, s'il veut, il ne revienne même plus. Tu dis, ah, dis donc, on s'en fout. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide à vivre avec circonspection, comme dit Paul. Marcher avec circonspection, non comme des gens qui périssent. Marcher vraiment avec circonspection. L'avènement du Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 4. Dans 2 Timothée chapitre 4, voilà. Verset 6 à 8, qu'est-ce que ça dit? 2 Timothée 4, le verset 6 à 8. 2 Timothée 4, le verset 6 à 8. Fameux verset que les gens aiment. 2 Timothée 4, versets 6 à 8, la parole de Dieu déclare: Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. C'est la partie là qui me plaît. Il n'a pas dit que c'est une couronne qui est réservée à l'apôtre Paul seul. Non. C'est la partie là qui me plaît. C'est à ça que le Seigneur m'a ramené quand j'ai parlé de son avènement. Merci Seigneur. Dans 2 Timothée 4 là, donc, Paul dit que la couronne ne lui est pas réservée à lui seul, mais elle est réservée à lui, le Seigneur. Il dit que le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. On vit donc, quand nous vivons sur la terre comme ça, il y a des gens qui ils ont l'amour pour l'avènement du Seigneur. Ils ont donc l'amour pour le royaume, pour les choses du royaume, pour le ciel. Ils ont l'amour pour le retour de Christ. Ils attendent le Seigneur comme des veuves sages. Mais il y a des gens qui s'en foutent. Donc, la couronne est réservée à ceux qui ont eu l'amour pour l'avènement du Seigneur.
Et c'est ceux-là qui vivent sur la terre de façon... Ils vivent sur la terre comme des pèlerins. Ils vivent sur la terre comme des gens qui vont partir. Parce que si toi, tu vis ici comme si tu étais déjà arrivé, c'était là-bas ton point d'achèvement. C'est ta destination. Et c'est ce que le diable fait. Il dit que non, ne vous dérangez pas. On dit même que l'enfer existe. Il dit que l'enfer, c'est quoi? On sera en haut là-bas, comme les novices disent. Qui aura la fête en enfer? Donc, ça, c'est pour contenter les gens. Non, soyez tranquille. Il n'y a aucun souci à se faire. Il y a des gens qui vivent, ils n'attendent pas l'avènement du Seigneur. La couronne est réservée à ceux qui attendent son avènement, qui attendent le retour du Seigneur, qui attendent son royaume. Parce qu'ils sont fatigués. Si tu n'as pas été sur la terre comme un pèlerin, comme un ambassadeur, comme un étranger sur la terre, comment tu vas attendre l'avènement du Seigneur? Les deux choses ne sont pas mixibles. Tu ne veux pas vivre sur la terre et tu attends l'avènement du Seigneur, tu attends le retour du Seigneur, mais en même temps, tu es content de vivre dans le désordre du monde, dans le péché, vivre dans le mal qu'il y a sur la terre. Les deux choses ne peuvent pas, ça ne peut pas aller ensemble. Raison pour laquelle il y a des gens qui font semblant, comme s'ils attendent, mais en réalité, ils ont déjà tous les projets, c'est de faire le maximum ici. En attendant, le diable est dans la distraction, voilà, comme toujours. Ils sont même en train de préparer les appareils que si c'est fort, ils vont déménager. Les satellites, c'est-à-dire que ce qui est dans la tête des gens, non, c'est autre chose. Et si c'est un genre là, les gars déménagent et ils vous laissent sur la terre. C'est-à-dire que ce qui est dans la tête des gens là, non. Oh, que le Seigneur nous aide. Les gars sont des vrais malades. Ah, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur En nous tout aide. cas, merci. Merci beaucoup pour cette intervention, Papa Car. Que ça te bénisse. Amen. Amen. Yeah. En fait, la question me vient pourquoi? Parce que il y a, je crois, 2 jours de cela, j'étais allongée et je pensais à Maman Gladys. J'ai dit, oh, Maman Gladys doit être maintenant dans la gloire avec le Père dans le repos. J'ai dit directement, que si elle pouvait être à sa place. C'est ça. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on est là, on souffre seulement. Et je me suis dit que si je pouvais être à sa place. Et donc, quand la pensée est venue, j'ai dit, hey, c'est quel genre de pensée comme ça? Et en fait, je me suis dit que c'était mauvais de penser comme ça, non? Et dans le reste, donc c'est pour ça que tout à l'heure, là, j'ai dit que ok, c'est autant mieux demander, quoi, pour être Amen. mieux éclairé. En tout cas, que ça te bénisse. Amen. Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose de penser. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir le regard fixé sur le royaume, de penser au royaume, de soupirer après le royaume, d'avoir le désir de quitter la terre. Quelqu'un peut marcher sur la terre comme ça. Mon frère, il n'a pas le désir de rester ici. Chaque jour, il se réveille, il est énervé. Ce n'est pas une mauvaise pensée, ça. Chaque jour, il se réveille, il dit que, mais mon frère, encore, que ça, c'est quoi même ici? Je vais quitter là. Je vais quitter là. C'est ça, c'est ce que vous dit là, c'est ce qui est arrivé à Enoch. C'est ce qui est arrivé à Enoch. C'est ce qui est arrivé à Élie. Enoch était sur la terre. La pensée de Dieu, la connaissance de Dieu a poussé Enoch à avoir du rebut vraiment pour la terre.
Il a tellement soupiré qu'il a été enlevé vivant. Il vivait comme ça, il marchait sur la terre, mais sa tête n'était pas là. Sa tête était dans les airs, dans les cieux. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de soupirer après le ciel. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Gladys est dans le calme, elle est dans le repos. Elle est dans le repos. Elle est tranquille. Elle est tranquille, elle est en paix. Elle est en paix. Elle est tranquille. C'est-à-dire que tu pars avec le Seigneur. On ouvre la porte. Tu entres. Et encore, quelle façon! Ah! Oh Seigneur! Ah! En tout cas, merveilleux Jésus. Seigneur est merveilleux. Seigneur est merveilleux. Seigneur est merveilleux. Seigneur est merveilleux. Désirer les choses, la présence de Dieu, désirer quitter cette enveloppe, cette terre-ci, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand tu le dis avec les pensées portées vers Christ, vers son royaume, tu ne le dis pas avec la pensée que non, il veut m'ôter la vie, comme les gens qui ont les pensées suicidaires. Parce que c'est ça, les pensées suicidaires. Les pensées suicidaires, c'est penser à quitter la terre en sautant la vie. C'est totalement différent. Vouloir quitter la terre en sautant la vie, en enlevant, en abrégeant sa vie. C'est ça les pensées suicidaires. Mais si tu as vraiment le désir de rencontrer le Seigneur, de quitter la terre, et tu dis Seigneur, 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 prends-moi. Ce n'est pas le suicide. Quelqu'un peut même être malade, il dit que Seigneur, la terre sinon, quand il voit la souffrance qu'il y a dans la chair, prends-moi. Ce n'est pas un suicide ça. Ce n'est pas un suicide. Parce que tu sais, si ce n'est pas que tu connaissais le Seigneur, tu ne peux même pas lui parler comme ça. Si tu ne connais pas le Seigneur vraiment et qu'il n'y a pas un lien entre toi et lui, tu ne peux même pas dire qu'il te prenne. Ce n'est pas un suicide. Parce qu'il y a les façons de se suicider. Il y a les couteaux, il y a les médicaments, il y a tout ça. Pourquoi tu dis que Dieu te prenne? Il y a des gens qui vivent comme ça. Paul dit que mon frère, quand je vous regarde ici, là, j'ai envie de dire que Seigneur, on part. Seigneur, amène-moi, il veut quitter ces gens. Mais après, il regarde encore le du Seigneur et dit que bon, restons, attendons. Bon, on fait encore un peu. On fait encore un peu. Après, on va partir. Voilà. Les gens soupirent après l'avènement du Seigneur. Ils soupirent après le royaume du Seigneur. C'est ça. C'est ça. Regardez le brigand à la croix. Quelle grâce, mon frère. Le gars a eu une révélation que non. Moi-même, il a dit yes. Le gars dit à Jésus que souviens-toi de moi. Ah, mon frère, la révélation, là, non. Là où, donc, d'où la révélation elle est venue, non. Dieu seul sait. Yes. Non. Un gars qui était un brigand. Le gars est entré au paradis en prenant l'autoroute, mon type. Un gars qui était à 2 doigts de mourir. À 2 doigts. D'ailleurs, même il est mort. Il est entré par l'autoroute. Aucun Dieu le Seigneur. Ça, c'est ça qu'on appelle soupirer. On voit encore avec la vie de... C'est-à-dire que même dans l'article de la mort, il s'est souvenu que, hey, il y a quelque chose après. Seigneur, souviens-toi de moi. Vous, Jésus a changé sa vie définitivement. C'est terminé. La mort est devenue un gain pour lui comme pour Paul.
Vous imaginez ça, mes bien-aimés. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. À l'instant où Jésus a dit que tu seras avec moi aujourd'hui même, et c'est terminé, hein? Le gars meurt comme ça, la mort devient un gain. Pendant que son collègue qui est à côté là, il va lire l'heure. Les deux meurent. Pour l'un, la mort signifie la condamnation. Ainsi donc s'accomplit la prophétie en partie. Daniel chapitre 12, le verset 1 à 2. Après, ça va encore s'accomplir quand le Seigneur va revenir. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Vous marchez, non? Vous êtes là. Il va réveiller les uns pour la perdition. Il va réveiller les autres pour le salut. Ah, Seigneur, non. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est ça. Quand tu vois la façon dont l'homme là a été sauvé, tu as même dit que oui, le salut. Le gars a été sauvé comme les blagues. Un temps, deux mouvements, terminé. Ça ne coûte rien au Seigneur. Ça ne coûte rien. Ah, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et merci pour ton amour. Merci pour tes faveurs. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta majesté. Merci pour ta parole. Merci pour le grand salut que tu as prévu pour ton peuple que nous sommes. Merci, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme tu es. Personne ne peut nous sauver comme tu le fais. Personne, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le tout-puissant, le roi de gloire. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta justice. Merci pour ta majesté, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient à jamais rendus. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Amen.